Ces trophées européens et nationaux. Et rallye autour de Corse avec des belles performances en 1982 et 1985 pour le pilote français Jean Agnetti. 275 que l'on avait vu aussi donc réalisé en 2014 un succès. Je me rappelle une époque également 260 de ces voitures pour fêter les 40 ans pour cette version à l'époque avec le turbocompresseur et les années à l'époque 200 km/h à 1986. Différents exemplaires qui sont avec nous R5 Turbo pour la petite On retrouvera également du monde pour être précis, le club privé contemporain de Nice, et il s'appelait
Allez, c'est bon. Dans la voiture, la photo est prise. C'est bon, merci. Essayer de récupérer, de passer à la fonction passage de et de renforcer pour De ce type-là qui complète Ah oui, d'accord. en régule. Ouais. Non, ça va pas bouger. En plus, il y a une contreplaque en fait qui est. Le magasin est et au niveau validation, on fera un passe de calcul à la pièce tout seul, désolé. Oui. Ici. D'accord. Et adapté sur le train actuel, ce qui nous permettrait de garder les transmissions de la Mégane, puisqu'on montre un moteur de la Mégane avec forgé, réalisé en taille et masse, donc on n'a pas encore pu. On la sort par où, Stéphane? Moi, vous en avez discuté, moi je la voyais au pied ici. Ouais, mais le pied là, on en a reparlé. Ouais, on va essayer sur celui-ci. Pas de problème. Non, non, la plaquette porte bien sur son pièce. Ok. Voilà, c'est bon. Quoi? Je suis sur l'insigne en fait. Droite. Encore. Par là. Moi je suis prêt, tu m'as dit qu'on peut y aller. Il faut que tu fasses. C'est parti pour le stabiliser 160. Oui, c'est bon, tu peux y aller.
Un petit plan. On s'est donné nous-mêmes le challenge de faire la Clio la plus performante qui ait jamais existé. Et donc on est arrivé à dire, mais si on prenait le moteur de la Mégane RS et qu'on le mettait dans la Clio RS, ça ferait probablement une super voiture. Et on a utilisé des pièces qui venaient du rallye, qui venaient de la Clio Cup, qui venaient de la Mégane. On a créé de nouvelles pièces en faisant travailler ensemble une toute petite équipe, mais avec à la fois des ingénieurs de la compétition et des ingénieurs de la gamme Renault Sport. Quand on a connu le planning et on a su ce qu'on devait faire dans les délais impartis, ça a été vraiment un gros challenge. Mais pour quelqu'un qui a une expérience dans le monde de la compétition, c'est une façon de travailler qu'on utilise habituellement. C'est courant. C'est ça que j'aime bien moi, avoir un défi, avoir un délai, une deadline et pouvoir m'y tenir. En fait, on a décidé de lancer un mulet mécanique. C'est pour ça qu'il y a deux voitures dans l'atelier. Une voiture qui sera celle qui roulera à Monaco et une autre qui permet de faire toute la mise au point un peu en parallèle. Le premier coup de crayon, en fait, c'est pour aller chercher la dynamique et la sportivité de la voiture, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on commence toujours par une feuille de papier. On a voulu faire une KZ01 très proche de la Formule 1 pour célébrer le retour de Renault en Formule 1. Donc ça, c'est le projet parfait pour designer. Des grosses roues, une voiture très large, un très gros moteur. C'est ça qui est fabuleux dans ce projet. Sur KZ01, on avait juste one shot, un design, une réalisation en 3D et on ne pouvait pas se tromper. On a vraiment repris les codes couleurs qu'on retrouve sur la Formule 1, donc le jaune, et on retrouve aussi l'élément de la lame F1. Un aileron qui vient directement de la Clio Cup, les élargisseurs, et ça lui donne un aspect beaucoup plus sportif et une voiture qui est bien posée sur la route. Et le stickage et la finition, et c'est aujourd'hui que le projet KZ01 se transforme en Clio RS16.